J'ai bu une gorgée de champagne, pour m'apercevoir que j'ai perdu une dent directement dans mon verre. J'ai toussé violemment, pour découvrir que plusieurs autres dents tachées de sang sont tombées dans ma main. Puis, horreur. J'ai vu ma peau commencer à se dissoudre, découvrant les muscles bruts en dessous. Moment la terre, des spectateurs terrifiés me fixaient. Même mes doigts ont commencé à se transformer en cendres. J'ai titubé jusqu'aux toilettes. Avec mes mains à moitié fondues, j'ai écarté d'un coup l'hôtesse de l'air qui essayait de m'arrêter. Je me suis dépêché frénétiquement de verrouiller la porte. J'ai couru au miroir, pour découvrir que mon visage fondait littéralement sous mes yeux. Tremblant, j'ai sorti la poudre bleue restante de mon sac et l'ai avalée désespérément. La mutation sur mon visage s'est enfin arrêtée. Quelques instants plus tard, une force immense envahit mon corps. Mon corps se dissolvait puis se reconstruisait, et j'ai perdu connaissance dans un éclair de lumière aveuglant. En me levant, j'étais sur un lit d'hôpital et la police armée a immédiatement envahi la chambre, leurs canons braqués sur moi. Je suis restée totalement calme et j'ai dit à l'officier que je devais lui parler en privé. J'ai juste agité la main, et tous les autres officiers se sont écroulés instantanément au sol sous l'effet de cette drogue mystérieuse. Non, ma capacité cérébrale avait atteint 50% et je maîtrisais toutes les lois physiques. Même les ondes électromagnétiques ne pouvaient plus se cacher de ma vue. J'ai repéré un appel du chef de la mafia indiquant qu'ils allaient dans un autre hôpital pour prendre les médicaments restants. J'ai poussé l'agent sur le siège passager, et j'ai pris le volant. Il roulait à toute vitesse. Personne n'a pu deviner que je n'avais jamais vraiment appris à conduire. À mon arrivée à l'hôpital, la mafia avait récupéré les médicaments et allait partir. Leur chef s'est avancé, mais d'un simple regard, il a heurté de plein fouet un mur d'air invisible. Toutes les armes qu'ils détenaient leur ont été retirées et coincées au plafond. J'ai soulevé mentalement les gangsters. Un par un, sans hésitation. J'ai tranquillement pris la mallette pleine de drogue directement des mains du sbire. Ensuite, je suis allé trouver ma cible finale, Professeur Norman, l'expert en recherche cérébrale. Mon évolution cellulaire était irréversible, j'ai donc dû prendre toutes les drogues restantes pour utiliser 100% de mon cerveau. Un raz-de-marée d'énergie a explosé à l'intérieur de moi, elle illumina la pièce. Un éclair, une substance noire a commencé à suinter de ma peau, corrompant et reconnectant tous les appareils électroniques visibles. Soudain, je pouvais voyager à travers l'espace et le temps à volonté. D'un geste de la main, je pouvais faire avancer le temps au cœur d'une ville animée, ou même l'inverser. La jungle de béton devant moi est revenue instantanément à l'époque préhistorique. Au contact de mon doigt sur Lucy, la toute première femme humaine, mon cerveau a atteint sa pleine capacité. Le chef de la mafia a tiré juste à cet instant, mais j'avais déjà franchi le seuil des dimensions, et mon corps physique s'est évanoui dans le néant. Le policier est entré et a tué le chef de la mafia. J'ai laissé au professeur un dernier cadeau, une clé USB contenant tous les secrets de l'univers.